La question de l'approvisionnement en produits pétroliers revient encore sur la table. Mathieu Tekizala, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Boutella. C'est un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes en ce qui concerne le ravitaillement en carburant pour arriver ici quand même. Oui, bon, ça se voyait déjà Madame Boutella. Vous savez que le monde d'aujourd'hui est globalisé et lorsque ça tape du côté de Paris, on devait anticiper. Et surtout que nous ne sortons même pas encore du Covid-19. La République démocratique du Congo a une particularité, ce n'est pas un pays qui transforme l'énergie. C'est un pays qui a de brut, mais pas vraiment de grande quantité, mais on doit s'approvisionner à travers les autres pays. Et depuis mars dernier 2020, ça signifie que les approvisionnements internationaux ont frustré. La logistique a pris un coup de fouet. Et puis après, qu'est-ce qui rajoute encore? C'est la crise d'Ukraine et la Russie. La Russie, ce n'est pas un petit pays en matière de fossiles. C'est le deuxième producteur de tout ce qui est gaz, tout ce qui est l'énergie fossile. Et pendant ces temps, nous, du côté africain, on croyait comme si ça devait venir ici avec des bruits de bottes, mais on commence déjà à voir que l'inflation est devenue le règle des yeux économiques dans la plupart des pays mondiaux. Et il y a des États qui essayent d'anticiper et puis de freiner. Et surtout, nous sommes en économie de consommation avec la démocratie du Congo. Parlons-en justement. Est-ce que c'est réellement cette affaire d'Ukraine et qu'on sort? Parce que déjà, il y a eu des ballons d'essai. Je me rappelle encore, il y a moins d'un mois, la même situation a connu où on a vu des communiqués surgir de partout pour dire que non, il n'y a pas pénurie et la situation revient à la normale. C'est juste une mauvaise information, une désinformation. Mais la question est réelle aujourd'hui. La question qui concerne justement la stabilité du prix du carburant. C'est vrai qu'il y a eu des réunions entre le gouvernement et les entreprises pétrolières, juste pour revoir cette question de baisse du prix du carburant. Mais ça devait être revu à la hausse depuis. Il y a eu cet accord entre le gouvernement et ces entreprises, justement pour suppléer. Et il semblerait que c'est le vrai problème. L'État n'arrive pas à suppléer le 80 000 francs. Quand vous regardez, les 80 francs, je crois. Quand vous regardez tous les États, y compris ce matin au niveau d'Accra, parce que le Ghana, ce n'est pas le pays développé. En Afrique, on a l'habitude, si on parle de pays développés, on dit non, on ne peut pas comparer. Le président Koufo, Nana, vient de faire quoi ce matin? Ça signifie qu'il réinjecte à l'économie productive des entreprises des milliards, Madame Boutella. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il réduit le salaire des grands dignitaires de la République ghanéenne. Ça fait que les ministres, les députés, y compris les entreprises, des grandes entreprises ghanéennes, pour compenser cette inflation qui vient de l'énergie. Quand il n'y a même pas des mois, au niveau de la France, on a vu que le gouvernement français a soutenu à la pompe. Ça signifie qu'on sort l'argent, chaque litre qu'on vend automatiquement. Le problème, nous devons comprendre que nous ne sommes pas producteurs de pétrole en raffinerie. Ça signifie que nous achetons ailleurs. Mais comme aujourd'hui, ce matin, hier, le baril de pétrole était à 104 $. Aujourd'hui, il est à 109. Le mois de mars, le dernier pic, c'était à 139, Madame Boutella. Ça signifie que géostratégiquement, mondialement, les choses sont en train de se montrer et chaque pays doit chercher à se protéger. Deuxième élément, nous n'avons pas d'alternative à un pays démocratique du Congo. Tout est dans le fossile, Madame Boutella. Ça signifie que même les pays développés qui ont assez de moyens que nous, prenons par exemple la mobilité de transport en commun. La plupart des autocars dans des pays avancés, ça se fait avec ce qu'on appelle les énergies alternatives. L'électricité par exemple. Nous avons un grand barrage, au lieu que ça soit uniquement par les domiciles, mais il faut qu'on... Mais déjà que par les domiciles, ça ne tient pas. Ça ne tient plus actuellement, il faudra le dire. C'est ça, il faut prendre des alternatives. Par exemple, le déchet organique. Tout ce que nous appelons poubelle, tout ça, ainsi de suite. Dans les autres pays, ces déchets sont transformés en carburant. Fait qu'il faut chercher des alternatives. Le train, Madame Boutella, une grande mégapole comme Kinshasa, toutes les grandes villes mondiales, c'est fait qu'on ne dépend pas qu'aux véhicules. Toutes les grandes villes mondiales, le train est l'alternative pour le transport de masse. Aujourd'hui, notre train, regardez, les gens ont choisi domicile là où le train pouvait passer. Donc, il faut qu'on cherche l'alternative. Mais on ne peut pas reposer uniquement dans le fossile. Mais actuellement, il faudra le reconnaître, nous n'avons que ça. Nous ne servons que de carburant. Et là encore, je me pose la question, avec l'électricité qui a montré ses limites, il faudrait le dire, le cas ici à Kinshasa, la capitale, je me pose la question, comment est-ce que les entreprises sont en train de survivre en ce moment, eux qui ne vivent que deux fois de l'électricité avec les groupes électrogènes? Bonne question. Vous voyez qu'en ce moment, en République démocratique du Congo, on parle un peu le Congo des particuliers. On ne parle pas le Congo des entreprises. Depuis mars 2020, l'investissement privé des entreprises frustre parce qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que vous avez vu que la plupart des États, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réinjecté un plan.
pour relancer les agents économiques, les entreprises, y compris le particulier. Mais en République démocratique du Congo, regardez même l'urbanisation de la ville de Kinshasa. On bâtit uniquement en logement, on ne bâtit pas dans des architectures économiques. C'est fait que l'entreprise requise la République démocratique du Congo, pendant ce temps, le contraste, c'est quoi? Le paradoxe, c'est la démographie que nous avons. Et cette démographie, on ne peut pas le soigner uniquement en dormant. On doit le soigner en travaillant. Maintenant, normalement, avec ces genres de pics, nous devons être des gens avant-gardistes en faisant des innovations sur l'espace. Mais quel type d'innovation actuellement pour que ça réussisse dans le délai? Parce que déjà, si pour déprendre la question de suppléer avec l'argent de l'État sur les entreprises pétrolières. Cela pose déjà problème parce que cette question ici persiste. Ce n'est pas le seul cas. La question elle revient également sur la question, par exemple, de billets d'avion. Aujourd'hui, quand vous montez un avion, vous ne vivez que de l'eau. Peu importe le trajet. Mais parce que de 4 heures avec escale, de 6 heures avec escale, vous ne prenez que de l'eau. Il n'y a pas à manger. Il y a un problème. On a réduit les prix des kilos, par exemple. On a augmenté le prix des kilos extra billets. Donc, ça veut dire que ça ne tient pas, on ne tient pas compte de la réalité de fait. Et c'est là, malheureusement, commence à nous rattraper petit à petit. Mais, Madame Boutella, l'avion dans tous les pays où ça réussisse, c'est déjà l'actif particulier ou l'actif professionnel. Mais malheureusement, les années où le Congo a réussi avec l'économie d'aviation, c'était les années où on avait des entreprises en République démocratique du Congo. Les années où Erzaïr faisait face avec les entreprises africaines. Or, logiquement, quand vous regardez aujourd'hui, le cours de tout ce qui est matière première monte, flambe. Or, quand vous regardez l'économie de l'informel et le maître des règles en République démocratique du Congo, ça veut dire qu'on ne peut pas cautionner l'industrie. Est-ce que la Belgique est sous-développée? Est-ce que la Suisse est sous-développée? Mais Suissair est où? Sabena est où? Vu que le modèle économique, même Air France aujourd'hui, on appelle Air France Calem. Air France a fait des partenariats avec les autres entreprises pour compenser. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'aviation low cost. Or, en République démocratique du Congo, nous sommes d'abord avec une petite maturité économique. Logiquement, si nous voulons réussir l'aventure aéronautique en République démocratique du Congo, redresser d'abord les entreprises secteur privé. Parce que l'entreprise ne s'installe pas uniquement en regardant l'assiette du privé, Madame Boutella. Les entreprises aujourd'hui, nous parlons de l'avion, nous parlons de transport. Même les entreprises d'audiovisuel congolais. Pourquoi ça ne se développe pas? Parce que l'annonceur est absent. L'annonceur, c'est quoi? C'est l'entreprise. L'entreprise requise la République démocratique du Congo. C'est vu que le problématique de fossiles, vous pouvez imaginer qu'on a, par exemple, l'opérateur national de transport, qu'on appelle Transco. Depuis 2013 qu'on a créé Transco. On crée Transco uniquement pour déplacer les gens à 500 francs. Pendant ce temps, l'argent est dans la route. Pourquoi on n'achète pas des remorques chez Transco? Pourquoi on ne crée pas des entrepôts chez Transco? Pourquoi on ne fait pas que la moitié du parc de Transco soit même en électrique ou en énergie alternative? Prenons par exemple le charroi de l'État. Les institutions, tout est en fossile, Madame Boutella. Ça signifie que ça, des gens, c'est un énorme manque à gagner. Ça signifie qu'il faut que nous allons-y comme les autres États. Ça signifie qu'aujourd'hui, les municipalités, le ministère, ainsi de suite, tous ces véhicules, et puis l'achat de ces charrois, Madame Boutella, ça se passe plus beaucoup du côté de l'informel, qui conseille les uns et les autres. C'est ça le vrai problème. Ça signifie qu'aujourd'hui, il n'y a pas un État qui va masquer l'histoire de ce qui se passe dans le flambé de l'inflation qui se fait dans l'énergie. Parce que les grands consommateurs d'énergie, c'est les États-Unis, c'est l'Europe, c'est la Chine, ainsi de suite. Les grands consommateurs nous annoncent des gens qu'il y a des flambées. Ce n'est pas nous les petits consommateurs, Madame Boutella. Ça signifie que nous devons être prudents. Subir. Donc, nous devons être prudents. Aujourd'hui, toute l'Afrique, à part l'Afrique du Sud, et quelques États qui, même le Nigeria, peut-être, ils ont une raffinerie, mais le reste de l'Afrique ne raffine pas. Le reste de l'Afrique, nous sortons du brut et après ça retourne en produit fini. Donc, c'est ça. Si on prend par exemple aujourd'hui la cartographie des hydrocarbures, on apprendra que presque dans les 26 provinces de la RDC, l'on retrouve du carburant. Mais madame, la cartographie, les potentialités peuvent être. Mais maintenant, les potentialités doivent se réaliser avec l'entreprise. Et je vous dis, même le premier espace économique du monde, Madame Boutella, est la part du privé est à 85%. La part de l'économie publique est à 5%. Ça signifie qu'aujourd'hui, faisant 50 ans, en croyant que uniquement pour actionner l'action sur la République démocratique du Congo, que ça passera autour de l'État, on fait des fausses notes statistiques. Donc aujourd'hui, cet potentiel est ici.
Mais il faut cautionner l'opérateur privé. Mais apparemment, il faut écouter actuellement, si on doit regarder la réalité des faits, qui communique en termes de distribution de carburant? Ce n'est même pas Sonaïdroc. Oui, c'est normalement une entreprise privée qui est en train de... CEP Congo n'est pas distributeur, il est logisticien. Ça fait qu'il garde le stock des uns et les autres. Mais logiquement, nous avons un opérateur national qui distribue le carburant. Et aujourd'hui, dans des moments comme ça, et même les petits opérateurs privés du côté congolais, il faut que l'État monte en gamme. Il faut que l'État achète. Ou on fait du troc avec ceux qui ont du carburant. Ça s'est fait en économie. Il y a des éviers, Madame Boutella. Le moniteur et le budgéteur. Il y a un plan actuellement de 145 territoires. Or, nos territoires aujourd'hui en démocratie du Congo, il y a l'absence macabre des entreprises. Il faut maintenant prendre les entreprises qui sont par exemple à Lubumbashi et à Kinshasa, les réussir à l'installer dans les 145 territoires. Mais qui va réussir? C'est l'État qui va appuyer ou c'est l'État qui vient en appui pour... Mais oui, mais quand ça frustre, quand vous voyez le président Nana aujourd'hui, il est représentant de l'État. Mais il voit qu'il y a une érosion qui arrive dans le secteur d'énergie. Qu'est-ce qu'il fait? Il rejette des milliards. Qu'est-ce qu'il fait? Il réduit les grands salaires pour compenser et pour financer l'entreprise. L'entreprise recule. Et quand l'entreprise recule, c'est comme si les gens qui jouent et dans le poteau, il n'y a pas un gardien. Parce que c'est l'entreprise qui est le gardien des États. C'est ça le vrai problème. Ça devrait être la possibilité aujourd'hui en RDC. Mais oui, ça devrait être la possibilité de freiner l'informel, de cautionner la formalité de l'économie. Et c'est comme ça qu'on peut faire l'alternative. Prenons le cas, par exemple, on a vu ici, lorsque la mesure est tombée, pour que, par exemple, les personnes qui évoluent dans l'informel arrêtent par exemple, dans ce qui concerne des dépôts des carburants. On a vu qu'ils ont réagi pour dire qu'ils ont des documents. En quoi vous les placez dans l'informel? Parce que quand l'État leur donne des documents, ils ont révoqué, par exemple, que la question que le ministre des Hydrocarbures leur a donné des documents leur permettant d'évoluer. En quoi est-ce qu'ils sont informés? Mais madame, s'ils ont des documents, lorsqu'on appelle des opérateurs qui œuvrent dans le secteur pétrolier, vous les voyez? Allons-y dans cette musique. Mais maintenant, à quoi ils ont les documents. À quoi servent maintenant les documents qu'ils ont? Est-ce que dans la table du roi, ces gens-là sont présents? Parce qu'entre guillemets, ils ont des documents. Mais ils devaient être dans la table du roi. On a vu hier ceux qui représentent cette industrie. On les a vus autour. Est-ce que vous avez vu ces gens-là qui prétendent qu'ils ont des documents? Vous comprenez? Donc c'est un peu flou. Donc il faut qu'on soit clair et lisible. Parce que la compréhension ici, il y a une urgence. Et quand il y a une urgence, où on baisse la taxation, parce que le prix à la pompe, il y a des taxes de l'État. Parce que l'État doit sauver ses agents économiques. Et ces agents économiques, c'est le ménage, c'est les entreprises. Ou c'est ce que tous les États font. Où on baisse un peu la taxation qui va avec le carburant, ou on cherche des stratégies de l'alternative. Et on prend les solutions pour le futur. C'est-à-dire pour le futur, on peut plus cautionner si l'État a par exemple 15 000 véhicules et que tous les 15 000 soient en fossiles. Ou en énergie... les énergies alternatives. Voilà, les énergies alternatives, même... Parce que, trouvez Congo Airways, vous développez l'aviation. Mais la réalité de l'économie congolaise est paradoxe. Donc, quand vous regardez, les gens voyagent avec un paquet. Mais est-ce que les gens voyagent tout seuls? Non, il fallait développer ce que nous appelons le cargo, l'aviation de fret. Parce que les autres sociétés ont avancé. Par exemple, si le concurrent à Kinshasa, c'est simple, ce sont des méthodes élémentaires de l'économie. C'est fait que si les autres entreprises qui sont en avance, qu'est-ce qui va séduire à quelqu'un de prendre Congo Airways? Si par exemple l'autre fait le pas, si vous avez un billet d'un autre concurrent qui a 50 kilos, et si Congo Airways met 100 kilos, en soute, automatiquement les gens vont aller. Et automatiquement on va gagner. Ou Congo Airways signe des partenariats avec les routiers, les gens qui sont en navire, pour que nous puissions sillonner dans le pays. Au lieu qu'on reste à chaque fois, quand on fait une compagnie d'aviation, on voit qu'il y a l'avion. Mais l'alternative de l'avion doit être les autocars. Par exemple, quelqu'un qui est à Chikapa, pour venir à Kinshasa, on devait avoir des compagnies qui prennent celui qui est à Chikapa pour venir amener à l'aéroport d'Indji. Avec le véhicule. Qui vient avec des remorques, qui vient avec des cargos. Et là, on peut gagner en maturité, même coloniser la sous-région. Là, on est bredouille. Ce matin-là, je viens d'appeler un opérateur belge pour nous envoyer des véhicules à Kinshasa, des bus de 40 places, Madame Boutella. Vous savez qu'est-ce que cet opérateur me dit? Il me dit, ces bus-là, vous avez un petit port où on dépose dans le port de Luanda
où on dépose dans le port des Pointe-Noires. Et là, je me suis arrivé juste et j'ai dit, mais mon Dieu, oui, parce que 26 provinces. 26 provinces, vous imaginez? Mais le projet en cours, le projet de l'eau profonde de Banana. Bah, il faut s'atteler là-dedans. Arriver à recanaliser, parce que je dirais que Kinshasa, la RDC, la plupart du temps, c'est Pointe-Noire que oui, ça, mais maintenant le problème c'est quoi les Points Noirs? Ça signifie que vous amenez un gros car à 40 places ou à 60 places pour faire ce qu'on appelle le transbordement. Il y a aussi des dégâts. Et qu'est-ce que l'opérateur me dit? Et là, c'est des coûts supplémentaires. C'est vu qu'on met comme sur un plateau, comme un conteneur. Au lieu que ça vienne camion, mais on le met comme un conteneur pour que ça arrive à Kinshasa. Donc nous qui sommes dans le secteur marchand ou les entrepreneurs, nous voyons, il faut nous concilier aussi. Dans des moments de crise, là j'ai vu hier le ministre du pétrole parce que le consommateur, le vrai consommateur de pétrole, c'est nous aussi les entrepreneurs. C'est pour ça que je dis, quand il y a une urgence... Il y a tout un ministère, donc le ministère de l'économie, le ministère des hydrocarbures, dans le secteur par exemple des produits pétroliers, l'or noir, on se dit... Il y a le ministère des hydrocarbures, il y a le ministère de l'économie qui travaille par exemple en partenariat pour, en ce qui concerne par exemple les prix de carburant, comment est-ce qu'il faudrait les placer, les stratégies aujourd'hui. Mais Madame Boutella, vous ne pouvez pas ouvrir un commerce sans clients. Et les clients de ces distributeurs, c'est nous les entreprises, c'est nous les particuliers. Ça signifie qu'à la table du chef, à la table du roi, moi j'appelle ça comme ça, ça fait que les autres acteurs doivent être présents. Quand le président, allons-y chez Nana Akufo. Nana Akufo va mettre 2 milliards, pourquoi? Est-ce qu'il lui met uniquement autour des pétroliers? Parce que l'activité friste, l'investissement privé recule en République démocratique du Congo. Et l'investissement privé, ça ne va pas se faire uniquement autour du pétrolier. Mais il faudrait également que vous puissiez vous regrouper dans des structures bien... On ne va pas inviter tout le monde. Mais les structures sont là, Madame Boutella. Ça signifie que les structures, vous avez la FEC, par exemple. Oui. Vous avez Copemeco, oui. Vous avez les autres entités. Mais le monitoring aussi des technocrates en termes d'urgence, on regarde quels sont l'actif professionnel qui a les innovations sur l'espace. Il faut les consulter. Nous sommes en période d'urgence. Et en période d'urgence, il faut prendre les 2 sons de cloche. Là, ils ont un son de cloche des pétroliers. Il faut aussi un son de cloche des commerçants. C'est ça le vrai problème. Parce que celui qui est frustré, c'est qui? Ce n'est pas celui qui vend le pétrole. Celui qui est frustré, c'est celui qui achète le pétrole. Les gens qui marchent à pied, ce n'est pas ces entreprises-là. C'est nous, les concitoyens congolais. Et c'est ça, c'est pour ça que vous voyez que tous les États empêche ce genre d'érosion. Et en ce moment, l'inflation est devenue règle des économies majeures au monde. Alors, et nous, on ne va pas s'échapper. Et s'échapper, excusez-moi, il faut qu'on s'organise et il faut qu'on anticipe. Devons-nous nous attendre à une hausse de prix de carburant? Mais Madame Boutella, le mois de mars, c'était à 139. Là, on est à 109. Hier, c'était à 104. Et aujourd'hui, le conflit ukrainien-russe est toujours là. Il est présent. La semaine dernière, vous avez vu que le président Poutine a dit, voilà, ils vont payer cher. Voilà, nous sommes avec un conflit mondial et que l'économie aujourd'hui se croise. On doit s'exprimer en République démocratique du Congo avec une intelligence économique. Ceci nous pousse-t-il pas à penser à une autosuffisance, comme je n'aimerais pas parler d'autosuffisance alimentaire, mais je dirais une façon de se contenir, de se subvenir en fait. Parce que apparemment, les crises vont nous attraper des parts et d'autres, vont nous frapper des parts et d'autres. Si on parle de l'autre côté de crise alimentaire, on se dit par exemple, le cas ici, on mange du blé, on mange du pain au quotidien, mais on ne produit pas le blé. Ça semble être assez bizarre, assez incompréhensible. Par exemple, on se dit aujourd'hui, on consomme autant de véhicules, autant de charrois automobiles aujourd'hui, ici en République démocratique du Congo, alors que nous n'utilisons que du carburant. Nous ne pensons même pas aux autres types alternatives, aux autres types d'énergie. Aujourd'hui, la question de l'électricité revient parce que si l'Europe ou encore l'extérieur, les autres continents pensent aux autres alternatives, c'est par rapport, par exemple, à la permanence de l'électricité. Mais aujourd'hui, disons-le, l'électricité devient chaotique. En République démocratique du Congo, le cas de Kinshasa, la capitale, qui est censée être le miroir du pays. Madame Boutella, sans énergie, vous ne produisez pas. Ça signifie que le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, nous devons, et j'ai apprécié les thèses économiques du président Macky Sall. Quand le président Macky Sall arrive au pouvoir au Sénégal, il constate que la consommation interne des Sénégalais, c'était ouvert avec les autres États, il fallait partager la poire en deux.
Ça fait qu'une grande partie soit produite. Et surtout, nous sommes aujourd'hui un pays en chômage de masse. Ça fait qu'aujourd'hui, nous devons faire un repli stratégique économiquement. Nous devons inciter l'investisseur qui est en pays démocratique du Congo de produire aussi à l'interne. Et parce qu'avec des cas de jeunes à l'international, que nous puissions être protégés. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ouverts à tout. Nous sommes ouverts à tout. Le peu de la production qui est à l'interne, on n'arrive pas à amener avec des centres de distribution parce que l'acteur professionnel, on ne l'accompagne pas assez à la République démocratique du Congo. C'est fait qu'aujourd'hui, nous devons revenir à l'intérêt de la République démocratique du Congo pour permettre que... Quelle est l'alternative au blé, par exemple? Il faut le faire. Quelle est l'alternative au blé à un pays démocratique du Congo? Mais il y a des gens qui sont venus, par exemple, avec l'alternative, avec le manioc, la production du pain avec du manioc. Ils ont été compliqués, par exemple. Le problème aussi, c'est ça. Les gens ont des idées, mais la procédure complique tellement qu'au finish, les gens restent de manière assez cachée ou encore rebroussent ce chemin. Je pense qu'il faut qu'on planifie les choses, Madame Boutella. Quand vous avez premier fils, avant d'avoir le deuxième fils, vous essayez de chercher il suffit juste que le blé n'arrive pas au Congo, on n'aura pas de pain. Le pain qui est consommé au quotidien, je dirais que c'est le produit le plus consommé en République démocratique du Congo. C'est ça le vrai problème. Ça signifie qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la planification, l'organisation et booster ce que nous avons à l'interne, que nous puissions devenir de plus en plus avec une intelligence économique. Parce qu'à l'heure actuelle, regardez vous-même, nous donnons l'espace à l'informel, or que l'informel n'a jamais eu règle, automatiquement, il n'y aura même pas les outils statistiques que nous pouvons bonifier avec ça. Donc, aujourd'hui, nous avons le territoire qui est vaste et ce territoire doit être en mouvement et avec des plans qui permettent à la République démocratique du Congo de revenir avec l'intelligence économique. Parce que où on réduit les institutions budgétivores, où on prend le peu des sous que nous avons pour soigner la démographie. Vous savez comment on soigne la démographie? En occupant les gens, en donnant la production localement. Parce que plus qu'on va avoir plus d'actifs dans le territoire, les autres investisseurs vont choisir la République démocratique du Congo comme un terrain de venir agir. Et aujourd'hui, nous avons de plus en plus moins de gens qui travaillent, moins d'entreprises qui est rose. C'est pour ça que vous voyez que tous les signaux deviennent de plus en plus difficiles. Plus d'informels aujourd'hui avec l'activité des réseaux sociaux actuellement. On vend au téléphone, tout le monde a une boutique en ligne. On ne sait pas contrôler, on ne sait pas. Mais maintenant, c'est pour ça les réformes que nous attendons dans le terrain économique. Ça signifie que les réformes de clarifier qui va faire le commerce, qui peut faire le gros, qui peut faire des détails. Et puis le financement. Combien d'argent qu'on peut garder à la maison, parce que tout le monde garde l'argent, on ne les contrôle pas. Qui peut aller acheter le véhicule pour des Congolais, qui peut aller acheter des pièces de rechange pour les Congolais, qui peut acheter le gasoil pour les Congolais. C'est ça. Ce sont ces lignes de marqueurs que nous pouvons mettre aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Si on ne le met pas, automatiquement, on se fragilise. Mathieu Takizala, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et oui, on apprend énormément également en tout ce qui concerne les problèmes en République démocratique du Congo. Espérons que nous allons nous ressaisir en ce qui concerne ce problème de pénurie. On signale également dans quelques instants, je crois que le ministre de l'économie, le ministre des hydrocarbures et le ministre de la communication et médias vont tenir un point de presse justement pour clarifier sur cette situation de pénurie ou encore d'insolvabilité de l'État dans ce domaine pétrolier. Eh bien, ce sera, je crois, au niveau de la chaîne nationale. Avec nous, on va conclure ici, en ce qui concerne Kinshasa Direct. Grand merci d'avoir été de nôtre. Merci, Monsieur Mathieu Takizala. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes opérateur économique. Bien avant, nous avions eu le droit de réponse de la communauté Lega avec Monsieur Jean Wakengela, qui est jeune leader de la communauté Lega. Ici, ils sont venus rétablir les faits en ce qui concerne la déchéance du ministre de l'économie pour parler d'une affaire d'État et non une affaire de communauté ethnique. Grand merci d'avoir été de nôtre. Dans quelques instants, retrouvez la grande édition du journal avec nous. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.